This time, though, Gary will only be given one take to pin it down. One last one. Risk management is something stunt coordinators are familiar with. And if Gary aggravates his injury in this difficult landing, he could be out for the rest of the shoot. Perfect landing after a perfect twist. Gary's leg, although painful, is still in working order. Eric will not have to use his plan B. Good and bad about Gary's, outfit is his face is covered. So I would have had, I have one of our stunt riggers, Mike Lee, is here. I would have stuck Mike Lee in that costume and rehearsed all night and brought him in to finish. But Eric does not have such an option with John Fu. So for the next scene, where Jin is being thrown away, Momo needs to be brought in. If I get injured, they're gonna have a problem for them, like for the production. When I worked as a stuntman, they'll throw me off whatever. They'll just jump. You're gonna jump off it? Go for it. But yeah, obviously I have to be a lot more careful. I've got responsibilities. Knowing he can count on Momo, Cyril could beat up Jin's character pretty bad in his choreographies. This scene, shot a few days before, is a stunt that a production would never risk doing with a lead actor. Le rôle du cascadeur, c'est aussi de protéger l'acteur du début jusqu'à la fin, parce que l'acteur, c'est un œuf. Et il doit surtout pas le casser, quoi. Parce que c'est catastrophique, le film s'arrête, un nez cassé, c'est foutu. Le tournage est raté pendant 3 semaines. 3, 2, 1, go. Momo's cool. I think he's got talent and he's got a good attitude. He's really good. Okay, John may be grateful to his double for this one, but in comparison to what Momo has on the menu tonight, he hasn't seen anything yet. Cascade quand même assez dangereuse, puisque la plupart du temps, ce qu'on propose, nous, c'est pas de câble, pas de matelas, des vrais sauts entre 2 bâtiments, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du réalisme, donc on voulait que cette séquence dans le film soit réaliste. Tonight, with the backdrop of the Anvil Ghetto, the second unit is preparing to film the last and most exciting segment of the scene, where Jin Kazuma is chased by a gunman. Ce soir au menu, un saut d'un bâtiment à un autre. Le bâtiment il fait à peu près 8 mètres, donc c'est assez haut, il y a des risques. Et la longueur doit être de 7 mètres, un truc comme ça, donc c'est un saut assez long, assez dangereux. On va se dire que c'est gagné, se préparer et puis... Okay. They're ready to do the running on the roof at the Anvil. Yeah, okay. Yeah, ready. Once again, Momo will be the one stepping into Jin Kazuma's shoes to perform the jump. Playing the gunman, who's also going to have to jump, is another one of Cyril's men. Russian Ilya Nikitenko is a former gymnastic champion, now living in France and working full-time with Cyril's team. When the French arrive on set, a safety setup has already been put in place. Cardboard boxes are piled up between the 2 buildings. This installation is intended to serve as a net should Momo or Ilya miss the jump and fall down. And on the roof of the second building, the one they're actually supposed to reach, a crash pad has been fixed to make landing softer. This does not seem to make Cyril very happy. Ce qu'on propose, nous, c'est pas de câble, pas de matelas, des vrais sauts entre 2 bâtiments, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du réalisme, donc on voulait que cette séquence dans le film soit réaliste. But ultimately on this set, Eric Norris, as the stunt coordinator, is the person responsible for the stuntmen's safety. And he knows from experience that the jump can still look very real on film without taking this type of risk. Et là, bon, c'est vrai que je sais que les Américains sont très à cheval sur la sécurité, parce qu'un accident, c'est grave sur un tournage, déjà pour l'ambiance et puis pour toutes les conséquences. For second unit director Doug Arnikoski, who's in charge of the set tonight, this is an easy decision. Cyril's boys will have to do it the American way. On les accepte, parce que quand on accepte de venir tourner aux États-Unis, on accepte aussi les conditions et leur façon de travailler.
France, where he often stunt coordinates himself, Cyril likes his men to spend weeks training specifically for a scene, using the exact parameters of the stunt. Mesurer la même distance, la même hauteur. C'est comme ça qu'on travaille avec Cyril. Cyril's technique is to make his stuntmen repeat the same move over and over until their body and mind become totally conditioned to accomplishing it perfectly. Before the film crew shows up, performing the stunt must become as natural to them as walking. So natural, in fact, that for only one take, they're willing to do it without safety equipment. Déjà, on n'est pas des casse fous. Ça, c'est vraiment le premier truc à dire. Et il y a un gros travail avant, pendant chaque cascade. Elles peuvent paraître un petit peu folles entre guillemets parfois, mais il y a vraiment un travail énorme avant. Avec les bras aussi. Yes. But with all the fights he had to look after on the set of Tekken, Cyril couldn't prepare his boys for this jump as well as he wanted to. Plus tu vas mettre ton pied au bord, moins tu auras de distance à faire. Cyril would finally agree to use the boxes and the mattress, and in exchange, Momo and Ilya were allowed to do the stunt without any safety cable. It's really a mental game. Everything happens in your mind. Vous lâchez pas l'affaire, hein. Bah, la balle atomique, quoi. Jamais vous subissez, vous l'attendez pas. Quand vous y allez, même si on prend 5 minutes avant que ça tourne, je veux attendre ce moment où vraiment vous me regardez, vous me dites là c'est bon, c'est le moment, quoi. For these professionals, a few minutes before the stunt, it all comes down to mental preparation. Mais je veux pas un oui pour me faire plaisir, hein. C'est vraiment ouais, je suis ok, là j'y vais, c'est parti. Quand on tourne, bah, ça part. Bah, c'est vrai que nous, ce qu'on nous dit souvent, on donne une sensation d'être une espèce de tribu, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on est obligé d'être très proche parce que des fois, on arrive dans des situations avec des cascades quand même assez dangereuses. Après l'atterrissage, retomber normalement comme un vrai saut. On sait ce que ça représente, la concentration, la confiance en soi. On peut avoir des petits doutes, et ces doutes-là sont souvent effacés par cette tribu, justement. C'est-à-dire les copains, avant tout, qui sont aussi des collègues de travail. Et il est hors de question qu'il y en ait un qui se fasse mal. S'il y en a un qui se fait mal, c'est tout le groupe qui a mal, en fait. Donc souvent, quand il y en a un qui fait une cascade, on est 5 ou 6 derrière et on est tous dans la cascade, quoi. On la fait tous ensemble, en fait. Je vais sauter avec vous, tu vois. C'est comme si je faisais le saut aussi. Et souvent, on en parle après. Et celui qui fait sa cascade, il le dit toujours. Il dit je sentais votre énergie, quoi. J'étais prêt, quoi. Ready to go up? Yeah. Okay. For these guys, who free run on Parisian roofs on their day off, the real risk is to underestimate how dangerous this jump really is. So Cyril, as their mentor and leader, wants to check for himself that they are mentally ready before the director calls action. Mais c'est pas parce qu'il est facile, c'est pas parce qu'il est easy qu'il faut le négliger. Il est pas easy. Jamais sous-estimé. Il est pas easy. Tu vas comme si c'était un grand saut, ok? On connaît cette distance, on l'a déjà faite, mais on la connaît sur quelque chose de dur puisqu'on l'a travaillé là. Et quand on voit un matelas, on ne sait pas comment on va arriver dedans, enfin... On est un peu sceptique, mais c'est vrai que je pense que c'est utile parce qu'au moins, bon, on se blesse pas, mais c'est une question d'habitude, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais vous avez un rebond qui est quand même puissant sur le toit, donc si vous sentez que vous partez, vous repoussez sur le toit et vous allez de vous-même dans les cartons, quoi. Si vous tombez debout, là, vous touchez le sol. Si vous tombez à plat, vous touchez pas le sol. Come on, we're ready. We're a minute away. Dernière consigne, on subit pas. On rentre le saut. À l'atterrissage,